Imaginez, imaginez qu'un matin, en sortant de chez vous, vous tombiez sur un tel panorama. Un panorama à la fois beau et effrayant. Effrayant car un tel déchaînement des éléments ne peut correspondre qu'à une seule chose, une fin imminente. Cette fin, c'est celle de tout ce que l'on connaît, apprécie ou aime. La fin du monde, personne ne souhaite y penser. Elle nous terrifie et c'est normal. Notre belle planète bleue, nous y tenons. Pourtant, l'espèce humaine est paradoxale. À tour de bras, elle construit bunkers, abris ou toute autre forme de défense. Et pour se défendre de quoi ? D'elle-même. Car c'est nous qui avons mis au point les armes que nous redoutons tant à présent. Des armes qui, à elles seules, peuvent mettre fin à notre monde. Pour autant, la fin du monde ne signifie-t-elle pas le commencement d'un nouveau ? Baisser les bras est la pire des choses à faire. C'est quand nous sommes au plus mal qu'il faut savoir rester fort. Car cette force que nous puisons dans nos dernières ressources émane d'une rage tellement profonde qu'une fois évacuée, elle nous permet de tirer le meilleur de nous-mêmes. C'est grâce à cette force que l'on sort grandi des moments les plus durs. Et c'est elle qui nous permettra de construire le monde de demain, dans le cas où la catastrophe nucléaire devienne une réalité. Eh bien, bonjour à vous. Les images que vous voyez sont tirées de Fallout 4. Et c'est justement de ce jeu dont je souhaite vous parler aujourd'hui. Fallout 4, c'est un jeu que je n'ai pas fini pour le moment. Que je suis même loin d'avoir fini. Pourtant, à travers mon aventure, je suis tombé sur des panoramas assez époustouflants que je souhaitais vous faire partager. Car le jeu a pas mal de défauts, même beaucoup, que ça soit au niveau du gameplay, qui parfois est un peu bancal, même d'un point de vue graphique, où le jeu est dans l'ensemble pas très bien réussi techniquement, il faut le dire, avec des animations de personnages assez datées, et même des textures plutôt moches par moments. Le scénario du jeu n'est pas des plus intéressants, ni même des mieux écrits. Mais pourtant le jeu a un certain charme. Déjà, d'un point de vue graphique, et même si je vous ai dit il y a quelques secondes que le jeu n'était pas des plus réussis techniquement, il n'empêche qu'il offre par moments des vues totalement splendides. Et cette grandeur dans les décors, en quelque sorte une façon d'être assez jolie, et bien ça passe entre autres par une gestion de la lumière vraiment très bien réussie. Car la lumière de ce jeu est très bien faite.
rayons du soleil qui passent à travers les éléments de briques et de broc qui font de l'univers général du jeu offrent des moments de pur délice pour les yeux. Là où mon personnage est présent, c'est dans ma forteresse que j'ai construit avec mes petites mains. Car le jeu nous permet, via un éditeur, comment dire, oui voilà, un éditeur de bâtiments, de construire des habitations comme nous le souhaitons. Et c'est ce que je me suis empressé de faire quand je l'ai découvert. Et alors que, au départ, cela me paraissait comme un gimmick peu important du jeu, qui était surtout là pour combler, eh bien c'est avéré être une belle expérience. Et je me suis, et même je m'amuse encore beaucoup avec, en construisant des choses ici et là. Je trouve ça vraiment sympathique. Et donc je me suis amusé à créer autour d'un arbre une forteresse qui accueillerait tous les habitants qui souhaiteraient s'y rendre, et toute personne n'ayant pas d'abri, une sorte de maison qui accueillerait n'importe qui. Et donc je l'ai fait sur plusieurs étages. Ici nous sommes au premier, où sont présents les différentes machines et établies pour la construction. Un peu l'aspect technique de la bâtisse. Le deuxième étage que nous avons vu juste avant est le dortoir et la salle à vivre, la salle à tout faire, où les habitants peuvent se reposer mais également discuter. Et il y a le troisième étage, ou du moins le toit, où se trouve ma maison personnelle, que j'ai implanté tout au-dessus et que nous avons pu voir en début de vidéo. Nous allons maintenant descendre au rez-de-chaussée, où se trouve la porte d'entrée, mais également, comme vous allez le voir, des petits buissons qui servent à nourrir les habitants de l'abri. Voilà donc ces buissons qui, pour le moment, me permettent de subvenir convenablement aux besoins alimentaires de la population de mon habitation. Et là, en sortant, vous allez voir quelque chose dont je suis assez fier et que vous pouvez voir là dès maintenant. C'est un terrain de basket. Car je me suis dit, est-ce que, parce que c'est la fin du monde, et parce que tout a été détruit, est-ce que cela signifie que nous ne pouvons pas tout reconstruire, ou reconstruire du moins les choses que nous aimons bien avant? Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire un terrain de basket? J'ai apprécié l'idée que le jeu nous permette, du moins et implanté dans son éditeur, des panneaux de basket. Et dès lors, je me suis empressé de construire ce petit city. Voilà donc ma forteresse, avec le terrain de basket juste en face. J'en suis pas peu fier, et je trouve ça assez joli dans l'ensemble. C'est un décor un peu atypique. Ça va être tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou de nuit, et je vous dis à la prochaine.